commune ne sera réalisée, les plateformes alternatives G7 et G7S livrent leur déclaration d'illégitimité du G7. Premièrement, face à l'urgence au désastre écologique. Nous, plateforme alternative G7 et G7S, sommes réunis devant la Cité de l'Océan. Emmanuel Macron a osé prononcer la phrase suivante pendant le G7. Nous devons répondre à l'appel de l'océan et de la forêt qui brûle, nous sommes amazoniens. Ces 7 chefs d'État, véritables pyromanes de la planète, prétendent vouloir éteindre l'incendie qu'ils ont eux-mêmes engendré. Extraction massive d'énergie fossile, déforestation, agro-industrie, pollution de tous les milieux naturels. Les multinationales sont les premières responsables de ces désastres écologiques et les pyromanes du G7 les soutiennent. Dans son allocution, Emmanuel Macron a aussi annoncé « Nous devons œuvrer pour avoir toujours plus de croissance ». Mais non, monsieur Macron, il faut transformer radicalement notre modèle économique pour répondre aux impératifs écologiques. Et la croissance ne peut être un objectif en soi. Face au désastre écologique, il est urgent de prendre des mesures drastiques, entre autres le désinvestissement massif des énergies fossiles, une taxation réelle efficace des grands pollueurs industriels, la fin de tous les projets et activités nocifs, autoroutes, nucléaires, agro-industrie et d'autres, la relocalisation forte de toutes les activités, le développement massif des transports en commun gratuits, la création de millions d'emplois dans des activités utiles pour l'environnement, etc. Ça, c'était la première de nos 7 accusations et de nos 7 revendications. Deuxièmement, face aux dégâts du libre-échange commercial, le très conservateur Boris Johnson s'apprête à signer avec Donald Trump un très grand accord commercial, plus grand qu'il n'y en a jamais eu. Ces 2 défenseurs du business as usual s'apprêtent à mettre sur pied un accord de commerce dramatique qui va aggraver les inégalités et le désastre écologique. Et ce ne sont pas les seuls. Les 7 chefs d'État du G7 sont des champions des accords de libre-échange signés par dizaines et dizaines. Nous proposons l'abolition de ces accords, destructeurs du climat, de l'emploi, de l'agriculture, de la démocratie et de la souveraineté des peuples, à commencer par le CETA et le Mercosur. Troisièmement, face aux besoins d'une régulation internationale et démocratique, le slogan suivant a été largement affiché pendant le G7 et notamment sur son site officiel. La mondialisation a eu des effets bénéfiques en tirant une grande partie de la population mondiale de l'extrême pauvreté. C'est un véritable mensonge et une provocation. La mondialisation néolibérale a aggravé les inégalités dans la plupart des pays du monde. Le nombre de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, l'extrême pauvreté augmente dans beaucoup de régions. Nous voulons une régulation multilatérale qui prend en compte la diversité des peuples, qui inclut tous les pays du monde et qui soit fondée sur la solidarité, le respect des droits humains, la réponse à l'urgence écologique.